il y a des milliers, je vous dis bien des milliers de gestes de fraternité et de solidarité. Il y a des tas de poussettes qui resteraient en haut des escaliers, en bas des escaliers s'il n'y avait pas des gens qui les portaient. Il y a des cabas de vieilles dames pareilles ou des valises, etc. Et tout. Moi, ce qui m'horripile aujourd'hui, c'est des responsables, une élite qui ne voit pas ça, qui pense que les gens sont bloqués, que la société est bloquée. C'est l'inverse de ce qui se passe. Et donc, je pense fondamentalement qu'on a un problème démocratique, d'écoute des individus. Moi, je suis frappé. À chaque fois que j'entends des responsables, des élites aujourd'hui, ils ne peuvent pas parler des individus sans parler d'individualisme. Ils ne peuvent pas parler de communauté de référence. Par exemple, on est d'une région, on habite quelque part, sans parler, attention, les réflexes identitaires. On a eu un débat sur la réforme territoriale. Aussitôt, ceux qui ont osé dire qu'ils étaient de quelque part, attention les identitaires. Mais c'est incroyable ce qui se passe dans ce pays. C'est incroyable. C'est le manque de considération qui gère aujourd'hui. Le manque d'attention, etc. Parce que, en plus, l'appellation janvier, je vois bien pourquoi elle a été prise. Mais ça n'a pas commencé le 11 janvier, le 7 janvier au soir ici. Les gens n'ont pas attendu qu'on leur dise qu'il faut sortir. Ils sont sortis spontanément, des individus, un par un, chacun libre de lui. Et s'ils sont sortis le 7 janvier, c'est qu'avant le 7 janvier, avant qu'il y ait les exécutions de la rédaction de Charlie, ça existait déjà dans la société. La majorité des gens de ce pays sont bienveillants. Simplement, on pense le contraire. Et ça, c'est un problème. Moi, je suis ici, j'arrête, je suis ici pour réfléchir à une ingénierie de la démocratie qui fait qu'on écoute les individus bienveillants. Super, merci. Merci beaucoup de cette contribution. Très brièvement. Il est où le micro? Sous ma bouche. Ah, pardon. Je m'appelle Dominique Bloch-Berthier, je suis déjà engagé depuis 40 ans, 45 ans dans les mouvements laïques et autres, enfin surtout laïques. Et je suis ici parce que c'est très difficile ce qu'on veut faire. On veut réaliser un oxymore. C'est-à-dire, le 11 janvier, c'était pas un esprit, c'était des tripes. C'était des gens qui, comme moi, comme vient de dire monsieur, sont venus le 7 au soir à la République, parce qu'on ne pouvait pas imaginer qu'on aille ailleurs qu'à la République pour dire on veut être là. Mais il n'y avait pas de pensée élaborée. Donc maintenant, on a un potentiel, on a des gens qui ont des élans, qui ont des envies, qui ont des besoins, et nous, je pense que notre responsabilité, c'est d'aider à élaborer quelque chose qui corresponde et qui réponde à ce besoin. C'est tout. Merci. Bonsoir, je m'appelle Patrick Wilbert, je suis venu parce que j'ai vu une amie philosophe m'a fait passer ce mail avec cette tribune, et puis comme beaucoup, j'étais ici le 7, j'étais ici aussi le 11 janvier, et j'étais frappé de cette fraternité évidente qui, au fond, se disait très simplement entre les uns et les autres. Nous sommes tous venus, beaucoup d'entre nous sommes venus en famille, sans aucun problème, sans aucun souci, sans même avoir la simple perception d'un quelconque danger, ce qui montre bien que quand il y a des grands événements, quand il y a des choses terribles qui arrivent dans notre peuple, et qui frappe notre peuple, il est extrêmement uni et soudé autour de choses simples. La fraternité, j'aime beaucoup ce qui a été écrit, et j'ai été très touché par l'emploi de ce mot, parce que ça me rappelait, et j'avais écrit, bon, je l'ai pas publié finalement sur mon blog, mais je voulais écrire contre Chateaubriand. Chateaubriand avait écrit que des trois principes révolutionnaires, égalité, liberté, égalité, fraternité, au fond, les Français n'aimaient surtout qu'un seul. C'était, et ils reprenaient évidemment à rebours les deux autres, en disant la liberté, en définitive, il arrive que ce peuple, on puisse le priver de liberté, ça ne lui pose pas trop de problèmes. Et évidemment, il faisait référence à son grand ennemi, et qu'il ne pouvait pas s'empêcher d'admirer, qui était Napoléon. Puis il disait, la fraternité, au fond, mais il la pratique pas beaucoup. Alors en revanche, ils ont une passion, c'est celle de l'égalité. Eh bien aujourd'hui, ce que je trouve très beau, c'est que précisément on puisse mettre peut-être cette valeur de fraternité peut-être en premier. Parce que pour la liberté et l'égalité, je pense que nous sommes tous extrêmement vigilants.
Mais la fraternité, nous ne l'avons peut-être pas assez pratiquée. Et c'est très beau, au contraire, que nous soyons réunis autour de cette belle valeur, parmi les 3 belles valeurs qui nous unissent tous, quels que soient nos horizons, quelles que soient nos opinions philosophiques, politiques. Et j'en termine, parce que je pense aussi que la fraternité, c'est aussi le mot laïque pour l'amour.